La vidéo que vous allez regarder est assez particulière puisque c'est un format audio, donc il n'y aura pas de montage à l'écran. Sur ce, bonne écoute. À ce jour, il reste le dernier grand géant de l'histoire de France. Toutes ses actions étaient guidées par l'amour pour son pays. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, homme de la situation pendant la guerre d'Algérie et jouant un rôle important dans la construction de la Ve République, il aura longtemps incarné la France. Voici Charles de Gaulle, le général salvateur. Qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes? Issu d'une famille bourgeoise, lilloise, patriote et pieuse, Charles de Gaulle entre à Saint-Cyr à l'âge de 18 ans, puis devient officier. 2 ans avant la Première Guerre mondiale, il sort 13e de sa promotion et rejoint le 33e régiment d'infanterie d'Arras, alors commandé par le colonel Pétain. Blessé à Verdun, il est capturé par les Allemands. Il essaie de s'échapper 5 fois, mais à chaque fois se fait prendre du fait de sa haute taille. Dans l'entre-deux-guerres, il sert à la fois en Pologne et en Syrie. En parallèle, il a 3 enfants avec sa femme Yvonne, dont Anne, une fille trisomique dont il s'occupera jusqu'à sa mort. Lorsque la Wehrmacht attaque la France le 10 mai 1940, De Gaulle réussit une contre-offensive qui lui assure le grade provisoire de général et son entrée dans le gouvernement de Paul Reynaud. L'invasion allemande entraîne la démission de ce dernier et son remplacement par le maréchal Philippe Pétain, âgé à ce moment-là de 84 ans. Le maréchal, prestigieux conquérant de Verdun, veut épargner le sang des Français et se révèle prêt à conclure une trêve avec Hitler. Le général de Gaulle, hostile à cette idée, s'envole pour l'Angleterre, dernier pays opposé à la férocité du régime nazi. Le 18 juin 1940, via un micro de la BBC, il convoque les Français de Londres pour qu'ils le rejoignent. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. C'est le début du mouvement de résistance. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle est le président provisoire de la 4ème République. Mais, en désaccord avec l'Assemblée constituante, il démissionne. À Bayeux, il énoncera lors d'un discours sa vision de la politique, discours important puisqu'il exprime les fondements de la Ve République. Dans notre Normandie, glorieuse et mutilée, du Parlement ainsi composé de 2 chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif. En 1947, il fonde le RPF, un parti politique classé généralement à droite. L'exil politique du général ne durera que quelques années puisqu'il est rappelé par René Coty pour faire face à une crise politique et pas des moindres, la décolonisation de l'Algérie. C'est donc en 1958 qu'il obtient les pleins pouvoirs et quelques mois après qu'il propose aux Français la constitution de la Ve République qui est adoptée à 79% le 28 septembre. Pour résoudre le problème en Algérie, De Gaulle propose la décolonisation par le retrait des pieds noirs, soit les Français vivant en Algérie après des années de guerre et de traumatisme où gégènes et attentats étaient de mise. En 1962, De Gaulle échappe de peu à un attentat porté contre sa personne et perpétué par l'OAS, soit l'organisation de l'armée secrète, c'est-à-dire les partisans de l'Algérie française. Cet événement, que l'on nommera plus tard l'attentat du Petit Clamart, représente bien la fracture de la France dans les années 60. De Gaulle déclarera même « Ils tirent vraiment comme des cochons ». Le président sortant se représente en 1965 et gagne les élections face à François Mitterrand. En 1967, alors au Canada, il accentue son opposition à l'impérialisme américain et arrive mai 68 les grands mouvements de protestation étudiante. Le 2 février 1969, il prononce son dernier discours public. 16 Français, vous
à qui si souvent j'ai parlé pour la France. Il va même jusqu'à citer quelques vers en breton. La même année, c'est-à-dire en 1969, a eu lieu un référendum portant sur le transfert de certains pouvoirs aux régions et à la fusion du Sénat avec le Conseil économique et social. De Gaulle alla même jusqu'à annoncer sa démission en cas de victoire du non. Le non l'emporta à 52,41%. Quelques minutes après minuit, le 28 avril, un communiqué tombe. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle s'éteint, victime d'une rupture d'anévrisme. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en collab avec le camarade féru d'histoire. Allez vous y abonner, il fait pas mal de formats courts sur TikTok en ce moment, et notamment de bonnes vidéos sur YouTube. Donc voilà. Ce podcast, c'était un prétexte pour vous annoncer notre future participation à un vrai podcast italien. Donc si vous êtes curieux, venez nous suivre sur Instagram. On vous dévoile ça dans les prochaines semaines. Et sur ce, on se retrouve très très bientôt pour la dernière étude de personnages, qui sera d'ailleurs assez conséquente, avec un bon montage et vraiment sympa. J'en dis pas plus, mais je vous spoil quand même la vidéo qui d'ailleurs portera sur